Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous préférez faire la cuisine ou manger? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Ce podcast est consacré à tous les apprenants de la langue française qui veulent améliorer tout d'abord la compréhension orale et prendre du nouveau vocabulaire, la grammaire et toutes les autres choses qui font partie de l'apprentissage du français. Moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet, je pense, qui touche beaucoup de personnes et nous allons en fait parler de la cuisine, des préparations, mais dans un autre contexte. Vous allez en apprendre plus dans quelques instants. Avant de commencer le sujet pour aujourd'hui, je vous donne la faute de la semaine. C'est une faute, on peut dire grammaticale, mais aussi phonétique, donc écoutez bien. Je mette du sel. Je mette du sel. Alors, quelle est la faute? La faute, c'est le verbe. Donc, il s'agit du verbe mettre, mais au présent, quand vous prononcez le verbe mettre, on n'entend pas la lettre T. Donc, on écrit je mets, M-E-T-S, mais en fait, on va juste prononcer mets. Je mets. Je mets du sel. Je mets du poivre. Je mets de la farine. Donc, il n'y a pas de T. Le T se trouve à l'écrit, mais quand on prononce, on dit simplement « je mets ». Ok, alors le sujet pour aujourd'hui, comme on a déjà dit, c'est la cuisine. En fait, récemment, avec une de mes étudiantes, on a parlé de la cuisine, des recettes de cuisine et je ne sais pas pour d'autres langues, mais le français a vraiment beaucoup de verbes intéressants concernant ce domaine, le domaine de la cuisine, de la préparation. Et en fait, j'ai choisi quelques verbes que j'aimerais vous, en fait, expliquer parce que je trouve que on peut dire à chaque fois je prépare ou je fais ou je mets, mais comme la langue est riche, il faut bien utiliser d'autres verbes juste pour varier votre expression et pour avoir, on peut dire, plus de fluidité quand vous parlez en français. Alors aujourd'hui, on va commencer par le verbe préparer, mais je vais aussi vous mentionner quelques autres verbes intéressants concernant préparation des repas ou des plats. Alors, concernant les repas et les plats, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre ces deux mots, j'imagine que oui. Quand on dit un repas, on pense au petit déjeuner, déjeuner, dîner. De l'autre côté, quand on dit un plat, on pense à un repas qui est préparé mais qui n'est pas spécifiquement désigné pour une partie de la journée. Donc un plat, c'est la préparation des aliments et donc en formule, on a un plat. Donc un plat peut être un plat pour le petit déjeuner, un plat pour le déjeuner, pour le dîner. Donc un plat, pour conclure cette digression, un plat, c'est un ensemble d'aliments qui sont préparés pour un repas spécifique. Il y a des plats que j'aime manger plus que les autres, il y a des plats que je n'aime pas et nous pouvons dire que dans chaque cuisine, dans la cuisine de chaque pays, il y a des plats différents qu'on peut offrir à déguster aux touristes ou aux autres personnes qui veulent découvrir la cuisine d'un pays spécifique. Donc ça, c'était la différence entre un repas et un plat. Alors maintenant, on commence par les verbes. Le premier, c'est bien sûr préparer. Donc vous pouvez
préparer quelque chose à manger. Donc, je peux dire, je vais préparer une soupe pour l'entrée. Je vais préparer une soupe. Préparer. C'est le verbe, on peut dire, le plus général. Alors, après, nous avons le verbe assaisonner. Assaisonner. D'habitude, quand on utilise ce verbe, on va parler des salades. On assaisonne des salades. Cela signifie qu'on va ajouter du vinaigre, de l'huile, du sel, du poivre et ça signifie assaisonner. Donc, assaisonner une salade. Alors, un autre verbe qui est, on peut dire, un verbe de base quand on parle de la préparation, de la nourriture et tout ça, c'est le verbe éplucher. Éplucher. Alors, je vous donne un exemple. Quand vous voulez préparer quelque chose avec des pommes de terre, par exemple, tout d'abord, vous devez éplucher les pommes de terre et après, vous allez les faire cuire, faire frire, c'est votre choix. Mais d'habitude, des pommes de terre, il faut les éplucher avant de les préparer. Donc, éplucher, en fait, ça signifie retirer cette première couche d'un fruit ou d'un légume. Et donc, quand vous le faites, quand vous épluchez un fruit ou un légume, vous avez retiré, on peut dire, la peau. Et après, vous avez votre légume ou votre fruit prêt à préparer, en fait, dans un plat. Donc ça, c'était éplucher. Ce qui reste, cette peau que vous épluchez, s'appelle des épluchures. Des épluchures. Donc, on peut avoir, par exemple, des épluchures de pommes. Il y a des gens qui épluchent des pommes aussi. On peut éplucher des concombres, des carottes. Donc, ça dépend. Mais c'est un verbe très utile. Éplucher. Alors maintenant, on va faire une toute petite pause et je vous pose une question avant ça. Est-ce que vous savez quelle est la signification du verbe égoutter? Égoutter. On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par For Me Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de la préparation des repas et des plats et nous apprenons quelques verbes utiles qui vont vous aider à vous débrouiller dans la cuisine et à expliquer aux autres ce que vous faites en fait. Nous avons mentionné le verbe préparer, assaisonner, éplucher. Maintenant, nous avons un verbe qui est très utile pour moi. Ce verbe me fait référence à la viande le plus souvent. C'est le verbe hacher. Hacher. Ce verbe commence par la lettre H. Donc, H-E-C-H-E-R. H-E-C-H-E-R. D'habitude, on va hacher la viande pour certains plats. Et cette viande s'appelle la viande hachée. Donc c'est la viande qui est coupée très 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 finement et on peut l'utiliser pour farcir par exemple des tomates. Donc ça c'est une recette que vous pouvez chercher, des tomates farcies et voici un autre verbe. Farcir, ça signifie que vous allez remplir d'habitude un fruit ou un légume de quelque chose. Remplir de quelque chose, ça signifie farcir. Et des tomates farcies, donc à l'intérieur de la tomate, vous allez mettre, on peut dire un mélange de viande, peut-être un peu de riz, des épices, peut-être autre chose, ça dépend des goûts, et vous allez farcir la tomate, mais l'ingrédient principal dans notre cas, c'est la viande hachée. Donc la viande qui est très finement coupée, mélangée d'autres ingrédients, et la farce pour la tomate. Donc voici deux verbes, hacher et farcir.
hacher et farcir. Et alors maintenant, on vient au verbe que je vous ai mentionné, égoutter. Alors, ce verbe, je vais essayer de vous expliquer la signification en vous donnant une situation. Ça, j'aime bien faire ça parce que je n'aime pas juste vous dire, voilà, ça c'est la signification d'un verbe ou d'un nom, parce que ça, tout d'abord, ce n'est pas intéressant. Après, je pense que vous allez mémoriser la signification si vous devez réfléchir et juste essayer d'imaginer la signification d'un mot. Donc ça, c'est ma technique pour aider mes étudiants à apprendre du nouveau vocabulaire. Alors, le verbe égoutter. Tout d'abord, quand vous entendez ce verbe, vous entendez le mot goutte. Une goutte, c'est une petite quantité de liquide, une goutte. On peut dire une goutte d'eau, par exemple. Alors, l'idée du verbe égoutter, c'est en fait retirer quelque chose qui n'est pas nécessaire. Par exemple, quand vous préparez des pâtes, ou il y a des gens qui le font avec du riz aussi. Donc, quand vous préparez des pâtes comme des spaghettis, par exemple, vous devez mettre de l'eau dans la casserole et des spaghettis. Et quand des pâtes sont prêtes, il faut retirer cette eau. Donc, il faut jeter de l'eau qui reste. Et cette action, quand vous versez des pâtes avec de l'eau dans un récipient, vous en faites égoutter des pâtes. Donc, vous retirez de l'eau. L'eau, d'habitude, on jette de l'eau. Et cette action, cette activité s'appelle égoutter. Donc, vous égouttez des pâtes, vous retirez de l'eau et ce qui vous reste, ce sont des pâtes. On peut faire ça, comme j'ai déjà dit, avec du riz. Donc, on peut égoutter du riz aussi. On retire de l'eau et après on ajoute d'autres ingrédients pour préparer le riz. Ce que je retiens d'un de mes voyages en France, c'est la préparation du riz que je trouve délicieuse et en fait c'est très très simple. Quand vous préparez, on peut dire, du riz, vous ajoutez de l'eau, du riz et vous le faites cuire pendant je ne sais pas combien de minutes, mais quand vous voyez que c'est prêt, on égoutte du riz et on ajoute un morceau de beurre. Un morceau de beurre, beurre neutre, pas beurre salé, mais neutre. Et ça, c'est délicieux. Donc, juste du riz en combinaison avec un morceau de beurre, c'est incroyablement délicieux, au moins pour moi. Je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, ça c'était une découverte incroyable et c'est vraiment très très délicieux. Donc si vous aimez le riz, essayez ça. Ça ne coûte pas cher et peut-être que vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Ok, alors aujourd'hui, nous avons mentionné quelques verbes utiles quand vous vous retrouvez dans la cuisine. Je vais les répéter et je pense qu'on va avoir partie 2 aussi parce que j'ai d'autres verbes que j'aimerais partager avec vous ainsi que quelques expressions utiles. Alors, je répète les verbes qu'on a mentionnés. Donc, on a mentionné le verbe préparer, assaisonner, éplucher, égoutter, farcir, hacher. Alors maintenant, si vous voulez parler des recettes de cuisine, vous avez un vocabulaire plus grand. Et si vous aimeriez partager une recette ou une astuce intéressante concernant la cuisine et les activités, la préparation dans la cuisine, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Moi, j'aime bien découvrir de nouvelles choses et essayer de nouvelles recettes, donc n'hésitez pas à nous écrire. Et je profite aussi pour vous inviter à vous inscrire aux ateliers de conversation si vous aimez discuter avec d'autres personnes en français. Direction www.formelanguages.com et là vous trouverez les informations. Alors maintenant, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Bonne journée et à très bientôt.